Et coucou la team Poisson, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance sentimentale pour le mois de mai 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à m'écrire pour avoir plus d'informations. Et puis comme d'habitude, on va regarder votre partie, celle du partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire, votre lien dans la 5D, votre lien dans la matière, ce qu'il y a dans la réalité, votre état d'esprit, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ce que vous souhaitez et l'action que vous allez mettre en place. Et ensuite, on regardera avec les oracles. Alors, on va commencer déjà pour voir quel est votre lien spirituel ici. Il est à la 3 de coupe. Alors, là, pour l'univers, pour voilà, le côté subtil, on va parler ici d'un lien qui est alors, peut-être que vous vous êtes connu dans une sphère un peu de sortie, d'accord? Sortie, restaurant, à travers des amis. En tout cas, ça s'est fait voilà, dans un cadre où on était parti pour de la festivité, ou en tout cas, c'est une période joyeuse. Ça peut être une période aussi joyeuse, tout simplement. Après, le lien ici va indiquer quand même que soit l'univers ici vous met, bon, peut-être une tierce personne dans les jambes, en tout cas, puisque le 3 de denier, le 3 pardon, de coupe peut avoir en fait une connotation un peu triangulaire. Mais sinon, en soi, pour l'univers ici, c'est quand même quelque chose qui est bon. D'accord? La 3 de coupe, c'est quand même les bons moments. C'est c'est les petites festivités, c'est les baptêmes, c'est les mariages, c'est les restaurants, c'est les... Quand on le met hein, dans la matière, hein, c'est ça. Donc, pour le subtil, ici, on va plutôt parler de moments de bonheur, d'accord? De petits moments de bonheur, avec un petit peu d'excès, mais voilà. En tout cas, on va voir après par la suite comment ça va se dérouler. Mais bon, déjà, 3 de coupe, moi, je trouve que c'est sympa. Même s'il y a peut-être une tierce personne dans les pattes, bon, c'est peut-être un travail à faire aussi, ou peut-être quelque chose à régler de ce côté-là. Alors, eh ben voilà, votre état d'esprit à vous, les poissons, vous êtes au 3 de coupe, donc ça correspond un petit peu au lien. Donc vous êtes plutôt voilà, dans une énergie où ben, on profite de la vie, on s'amuse, on vit les bons moments, on se fait des sorties restaurants, on va peut-être au bar. Enfin, en tout cas, ça ne veut pas dire forcément le 3 de coupe on est libertin et que ça y est, on fait tout et n'importe quoi. Non, ça peut être tout simplement que vous êtes de nature comme ça à aimer sortir, ça y est, c'est le printemps, il y a le soleil, on a envie d'aller en terrasse, enfin voilà, ça peut être des petites choses comme ça, tout simplement, vous profitez de la vie et des bons moments de la vie. Le 3 de coupe aussi, voilà, bon, on peut être dans des excès, il se peut que vous soyez en ce moment dans des excès alimentaires, des excès au niveau de la boisson, voilà, des excès au niveau de la sexualité aussi, bon. En tout cas, c'est vous que ça regarde, hein, des fois, il y a des périodes comme ça où on a besoin de les vivre aussi. Donc, bon, vous l'adaptez vraiment ce 3 de coupe à ce que vous vivez actuellement au niveau de votre état d'esprit, mais votre état d'esprit, il est bon. Voilà, tout simplement. En face de vous, l'état d'esprit, il est à la 5 d'épée. Bon, on a quelqu'un qui est piqué là. Alors, quand je vois le 5 d'épée chez la personne en face, alors est-ce que cette personne, vous n'êtes plus avec et que cette personne, elle vous voit faire, elle vous voit heureux, heureuse, elle vous voit vous amuser et sortir et cette personne, ça lui déplaît mais fortement. C'est quelqu'un qui va essayer de vous envoyer des pics ou du moins vous fait des réflexions. Ça peut être, si vous êtes en couple avec, c'est quelqu'un qui ne supporte pas vous voir profiter de la vie, tout simplement, et puis qui va vous faire des réflexions, en fait, qui va casser un peu le délire, en fait, qui va casser un peu votre bien-être. Un truc tout bête, mais du genre, bon bah écoute chérie, moi ce soir je vais avec mes copines, on va boire un coup, machin, je sais pas, elle vient de se fiancer, bon, des trucs, voilà, je vous donne un exemple, hein. Et que votre conjoint vous dit oui, 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 puis une fois que vous rentrez, il vous fait plein de réflexions. Voilà, il vous fait plein de réflexions, alors vous aurez préféré qu'à la rigueur, il vous dise non, on n'y va pas, au lieu de prendre des réflexions toute la soirée pour rien. Donc ça peut avoir un peu cette connotation quand même, hein. Alors, ce que vous avez vécu, l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, soit vous avez vécu ici une forme de vibration au niveau du cœur et que vous êtes tombé amoureux ou amoureuse, soit, parce que c'est le soi, hein, de toute manière, l'as, soit effectivement vous étiez donc célibataire mais comblé. Voilà, comblé par vous-même, prêt à entamer une nouvelle relation, prêt à donner votre cœur, à partager avec quelqu'un. Voilà, l'as de coupe en tout cas, c'est quand on soi-même on tombe amoureux ou soit qu'on est pleinement en plein de nos capacités en tout cas pour entamer une relation sentimentale sans avoir des bagages derrière soi de d'ex-partenaire ou ce genre de choses.
En face de vous, c'est quelqu'un qui a vécu l'amoureux, donc peut-être une relation de couple, mais c'est quelqu'un qui a eu à un moment donné un choix et une décision à prendre dans sa vie sentimentale. Donc cette personne s'est retrouvée à un moment donné dans une indécision. Forcément, l'amoureux, on se trouve le cul entre deux chaises et on doit prendre une décision rapidement, mais une décision dans laquelle on doit s'engager. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a dû peut-être s'engager, peut-être avec vous ou avec une autre personne, peut-être cette personne n'est plus avec, peu importe. En tout cas, ça a été un moment donné dans sa vie, un choix d'engagement. Voilà, il a dû prendre une direction et y aller. Ce que vous vivez actuellement, vous vivez la justice. Donc vous vivez une période en fait de rééquilibrage, de réajustement, de réalité aussi, hein. Vous sortez peut-être d'un moment peut-être de cet effet un peu de 3 de coupe où on est un petit peu enfantin, on va peut-être un petit peu trop profiter de la vie sans penser trop aux conséquences. Bon, la justice vous dit que là actuellement vous êtes quand même en train de rétablir des choses dans votre vie, hein. Vous remettez de l'ordre. Ça peut être aussi le fait que peut-être avec cette personne vous avez décidé de divorcer, vous avez peut-être décidé de vous séparer ou de passer par quelque chose de juridique, hein. Ça peut être tout simplement décider d'emménager ensemble, décider de vous mettre en couple ensemble, de vous paxer. Ça peut être plein d'éléments. La justice, ça, elle n'est pas forcément négative, elle reste impartiale, hein. C'est juste ça, hein. C'est-à-dire que on rééquilibre les choses et on remet les choses dans l'ordre, hein. En face, 4 de bâton. Donc c'est quelqu'un qui vit une harmonie au foyer, hein. C'est quelqu'un qui a une stabilité chez lui, dans son foyer. La 4 de bâton, ça représente le mariage, l'engagement, les festivités, ça représente les baptêmes. C'est un peu comme le 3 de coupe, hein. Euh, mais ça représente le côté un peu familial, hein. Donc bon, il est possible que là, ça touche en fait avec cette personne, votre secteur. Je pense que vous êtes ensemble en fait, hein. Vous êtes ensemble ou peut-être même séparés, je ne sais pas. Mais bon, où il y a un break, en tout cas il y a un lien, quoi qu'il en soit. Vous êtes peut-être même en triangulaire, hein, peut-être chacun vous êtes engagé dans une relation et puis vous vous voyez à l'extérieur, je ne sais pas. Comme je dis souvent, hein, les triangulaires c'est très compliqué, hein. On peut avoir 36 000 possibilités et scénarios possibles. Donc ça, vous l'adaptez vraiment. Mais là, voilà, en tout cas, c'est peut-être que vous vivez une séparation de votre côté, que cette personne, elle vit une vie de couple chez lui ou chez elle, hein. Alors, ce que vous souhaitez, c'est la 4 de denier. Là, encore une fois, ça nous parle de stabilité, la 4 de denier. Donc, on cherche une stabilité dans les valeurs et l'ancrage. Mais on souhaite aussi également avoir son jardin secret. On souhaite ne pas être envahi par les autres. On souhaite s'économiser. C'est vrai, c'est vachement la discrétion, la 4 de denier, hein. C'est rester en tout cas discret. On reste dans ses valeurs, dans ses principes, dans sa façon de voir les choses aussi. Et puis c'est ne pas tendre le bâton pour se faire battre non plus. Le fait de rester dans sa zone de confort, on s'évite aussi pas mal peut-être de désagréments dans ce genre de situation sentimentale. En face, c'est la 9 de bâton. Cette personne, bah, elle rencontre pas mal de problèmes et de soucis. Elle aimerait tout simplement ici que ces problèmes s'arrêtent, cessent, qu'on arrête de lui mettre des bâtons dans les roues. C'est beaucoup l'extérieur qui est en cause chez cette personne. C'est quelqu'un qui peut s'auto-saboter aussi, hein, qui peut se mettre des balles dans le pied. Donc cette personne, elle aimerait dépasser une certaine limite, elle aimerait dépasser une certaine difficulté, hein, un obstacle qui peut lui sembler insurmontable. Donc d'où le souhait ici de dépasser ce 9 de bâton, hein, de repartir en tout cas sur un as de bâton pour entreprendre quelque chose de nouveau. Alors, votre action, elle est à la 2 d'épée. Donc vous n'avez pas d'action, vous, de votre côté, les poissons, simplement parce qu'avec la 2 d'épée, vous êtes totalement perdu et confus en tout cas de la situation. Vous n'y voyez pas très clair et vous ne comprenez pas trop comment les choses sont en train de se dérouler pour vous, simplement parce que votre mental, votre intuition et votre émotionnel va se chambouler et va vous donner de fausses informations en fait. Donc du coup ça va être de faux signaux et vous allez prendre du recul, vous allez vous mettre en papesse d'épée, donc c'est-à-dire que vous allez étudier ça en essayant un petit peu de vous détacher du côté mental tout en étant dans l'intuition, mais tout en n'étant pas non plus trop dans le côté irréaliste, hein, d'accord? L'action en face, c'est le 2 de coupe. C'est la relation à deux, c'est l'âme sœur, c'est l'envie ici d'une collaboration, enfin, d'une collaboration, d'une fusion tout simplement en fait, d'une fusion à deux.
Hein, cette personne, en tout cas, le 2 de coupe, peut-être qu'il y a une difficulté avec vous ou dans un secteur extérieur à vous, tierce personne, en tout cas des facteurs extérieurs, qui vous empêchent peut-être d'être ensemble. Parce que c'est vrai que le 3 de coupe, peut-être que il y en a un des deux qui n'est pas dispo, qui n'est pas libre, et que ça complique les choses, parce qu'il y a quelqu'un qui a vraiment en face de vous, qui a vraiment envie d'être avec vous, hein, avec la 2 de coupe. Hein. Vous êtes tous les deux en deux, de toute façon, donc il y a ce besoin de duo. Alors, votre lien dans la matière, dans ce qu'il y a dans la réalité, c'est la 2 de bâton. Et bien, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Donc, probablement entre deux personnes. Soit c'est vous qui avez le choix à faire entre deux personnes, soit c'est cette personne-là. Mais je pense qu'il y a une tierce personne, en fait, qui nécessite, en fait, de prendre en compte cette personne et de faire un choix par rapport à ça. Parce que là, vous vous retrouvez à la croisée des chemins dans le lien. Le lien ici nécessite de déterminer quelque chose, de poser un, hein, vous êtes 2 d'épée, 2 de coupe, 2 de bâton. Donc dans la finalité, là c'est important. C'est important de faire un choix. Alors, vous avez laissé vos amis vous aider. Avec cette carte, on parlera surtout de communiquer avec les gens qui nous entourent, de prendre les conseils des bonnes personnes qui peuvent en tout cas bien vous orienter si vous êtes un petit peu confus avec la 2 d'épée. Et on a attiré votre âme sœur. Prière et affirmation et visualisation vous aideront à attirer votre âme sœur. On a isolement, il y a besoin quand même de s'isoler pour bien réfléchir. Hein. Parce que là, vous avez probablement attiré déjà votre âme sœur. Et du coup, vous êtes un peu perturbé, je pense, de cette situation parce qu'il y a quelque chose qui nécessite un choix. Donc, il y a forcément quelqu'un d'autre. Soit de votre côté, soit de l'autre. Hein. Alors, on a la carte du non. Donc, elle nous dit cette carte faire demi-tour. Donc, il est peut-être question ici de revoir, de réfléchir peut-être sur une réponse qui a été donnée ou sur un comportement. Et nous avons le ciseau. Ok, couper avec les masques, couper avec les mensonges, avec le fait qu'on se voile la face. On a la carte du oui sur l'amitié, sur la santé. Labyrinthe, on est un petit peu perdu parce qu'il y a des interdictions. D'accord. Ouais, on nous parle de relations secrètes quand même. Bon, là, je voulais pas qu'il y en ait deux qui tombent. On a les épreuves. Ici, il y a les épreuves par rapport à une vie commune, par rapport à des projets. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui bloque, qui vous empêche d'être ensemble, je pense. Ou qui empêche en tout cas une amélioration de la relation. Ok, j'ai la crise, le burn-out pour la consultante. Donc, c'est vrai que ça peut être un choix difficile. Alors, on a la transformation, la métamorphose, le changement qui vous donne des ailes. Nous avons la chance et l'opportunité à saisir. On a la triangulaire, hein, les rivalités. Mais ce que je pensais, il y a quelque chose qui va bouger par rapport à ça. Et c'est en transformation de toute façon. Nous avons l'invitation et la sortie. Nous avons le message reçu. Et nous avons le temps. Bon, on nous parle ici d'atmosphère chaleureuse, on nous parle surtout de l'été, donc il peut y avoir un déblocage pendant la période de l'été. On vous dit qu'il y a une transformation par rapport à des rivalités, il y a une triangulaire, que c'est une chance pour vous en tout cas à saisir. Saisissez cette opportunité de sortie et d'invitation. Vous allez avoir de la communication, vous allez recevoir des messages. En tout cas, ça va être par message que vous allez recevoir cette invitation. Et on vous dit de rester patient et patiente par rapport à ce que vous vivez en fait dans la relation, s'il y a triangulaire et tout. Donc voilà en tout cas les poissons. J'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, je vous embrasse très très fort et on se dit à très vite, bye bye. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait.